Aujourd'hui, on va donc essayer de présenter de quelle manière on peut écrire donc les demi-équations électroniques pour quelques couples redox. Alors moyennant la méthode qu'on a revue dans une autre vidéo, ici c'est vraiment donc faire de l'application à certains cas. Donc pour les demi-équations redox, pour la fiche exercice qu'on s'est donnée, c'est la fiche exercice numéro 2 en première spé. Donc on a à considérer donc le couple avec son oxydant qui doit devenir son réducteur. La méthode consiste en fait à essayer donc de trouver les éléments déjà, donc conservation de la matière, un carbone pour un carbone, mais ici j'ai deux atomes d'oxygène que je n'ai pas de l'autre côté. Donc moi j'explique à mes élèves, là où ça manque d'eau, je rajoute de l'eau. Donc ici il me manque d'oxygène, donc je vais rajouter de l'eau. Le seul moyen de rajouter l'eau, c'est H2O. Il me faudra en fait deux éléments oxygène, et pour l'instant je n'en présente qu'un seul. Donc c'est-à-dire que je vais devoir mettre un 2 à l'intérieur. Moyennant cela aussi, d'avoir apporté une molécule d'eau, j'apporte forcément, donc ensemble, les 2 fois 2, donc c'est-à-dire 4 hydrogènes. Donc je vais devoir ajouter maintenant, pour compenser, les 4 hydrogènes côté oxydant. Mais ces hydrogènes, on les apporte par le biais des H+. C'est pour ça que on dit toujours qu'on va faire donc des redox en milieu acide. C'est la raison pour ça qu'on a donc H+. Maintenant, on va regarder, c'est la conservation des charges, puisqu'on a fait la conservation de la matière. CO2, c'est une molécule, elle vaut 0. Carbone, c'est 0. H2O, c'est 0. Donc, somme toute, si je fais bien mon bilan pour l'instant, je me retrouve ici avec, en termes de charge, 0. Ici, j'ai 0, je suis censé être égal, et là, donc, on a 4 plus, puisque j'ai un coefficient stoichiométrique de 4 qui multiplie. Donc, on a 4 plus ici. Le seul moyen de maintenir l'équation mathématique, les 4 plus égale à 0, c'est donc d'apporter 4 éléments négatifs. Et ces 4 éléments négatifs, le seul moyen, c'est d'avoir donc 4 coefficients stoichiométriques. L'élément négatif, ce seront les électrons. Et ainsi, on arrive à compléter, d'avoir donc une demi-équation électronique. On se projette maintenant pour le prochain couple, donc IO3-, qui doit donner I2. Alors en toute rigueur, normalement, on aurait plutôt une double flèche, d'accord, plutôt qu'une flèche simple. Mais ça, c'est plutôt pour ceux qui auront la rigueur et qui verront par la suite pourquoi on fait ça en milieu redox. Et donc ici, mon seul problème, c'est que j'ai présente un élément iode, et ici j'en ai deux. Donc déjà, je vais devoir équilibrer de manière stoichiométrique. Donc c'est-à-dire que ici, je vais devoir ajouter un 2 devant. 2i. Maintenant, en rajoutant 2 devant le IO3-, j'ai tout multiplié. Donc en faisant le 2 et le 3, j'ai maintenant 6 oxygènes que je ne retrouve pas de l'autre côté. On va donc rajouter de l'eau, vu qu'il manque de l'eau. Il m'en faut combien? Il m'en faut 6, puisque je les ai trouvés avec les 2 et 3 qui sont là. Au total, moi j'ai apporté maintenant 2 fois 6, on a apporté 12 H+. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on télécharge pour trouver le nombre d'électrons qu'on va devoir lui associer. Puisqu'on fait de la redox, donc on associe des échanges électroniques. 0, 0, 2 moins, et ça faut pas l'oublier, c'est que le 2 va multiplier toute la charge du ion polyatomique, donc on est 2 moins, 12 plus, et on va trouver donc le nombre d'électrons. Bien sûr, on fait déjà la première addition, il me reste ici 10 plus. Les 10 plus doivent donner 0, et donc le seul moyen de compenser pour arriver à 0, c'est bien de trouver 10 moins. Donc on va avoir 10 électrons qui jouent dans cette demi-équation électronique. Dès lors, si on poursuit, pour les couples qui nous sont présentés par la suite, donc on a H3+, qui donne H2. Donc là, l'élément principal qui m'intéresse, c'est le H. Et je ne possède pas, en fait, pour l'instant, déjà le même nombre. Donc on va trouver un numérateur commun. Donc ici, j'en ai 3, ici, on a 2. Donc le meilleur, c'est d'avoir 6 entre les deux. Donc je multiplie par 2 l'un, et je le multiplie par 3 l'autre. Comme ça, j'ai 6H et 6H. Moyennant cela, maintenant, j'ai donc 2 oxygènes. Donc on va donc avoir H2O. H2O, ça veut dire que je vais apporter donc 2 éléments. Il me faut donc 2 H2O plus 4H+, plus au total, les 4 plus les 2, autrement dit 6 électrons qui sont là. Alors la particularité de cette équation, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut obtenir ce H3O+. Le H3O+, c'est l'association du ion hydrogène, une molécule d'eau,
et qui permet donc d'obtenir le ion oxonium H3O+. D'ailleurs ici, effectivement, toute rigueur, il faudrait égalité ou tout le monde la double flèche. Si on veut donc équilibrer correctement ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, vu qu'on a apporté donc 4H+, soit je cherche à identifier les H3+, ou je cherche à identifier les H- à l'intérieur. Autrement dit, pour être un peu plus clair, j'ai le droit d'écrire aussi dans l'autre sens cette équation, de manière à dire que les H3+, c'est des H+, plus H2O. Si moi j'ai besoin de 4 H+, donc c'est-à-dire que je multiplierai tout par 4, de manière à avoir une certaine forme d'équilibre, je pourrais dire que j'ai donc 4 H3+, ça donne 4H+, plus 4H2O. Et maintenant, on peut faire une addition membre à membre. C'est-à-dire que si j'additionne cela, on va se retrouver dans un cas de figure assez intéressant où j'ai 4H+ à droite et 4H+ à gauche. Donc ça simplifie. Les H3O+ sont là, j'en ai ici, donc les 4 et les 2 autres, ça va donc faire 6 H3O+. Les 6 électrons, je n'y ai pas touché. Ça va nous permettre de trouver 3 H2, ça, on n'y avait pas touché. Plus quoi? Eh bien, il nous reste 4 H2O, 2 H2O, donc on a donc 6 H2O ici. On pourrait avoir un dénominateur un peu plus faible, si on le divisait par 3, à ceci près que l'équation est déjà équilibrée et elle demeure bonne. Donc on aurait ici cette équation avec des coefficients stoichiométriques de 2. Couple du dioxygène avec la molécule d'eau. Donc là, c'est ici l'oxygène qui est mon atome principal. J'en ai 2, il m'en faut un deuxième de l'autre côté, donc je vais multiplier par 2. 2 fois les H, autrement dit maintenant j'ai 4H+, 0, j'ai obtenu 0, donc là j'ai 4+, et donc le moyen de compenser les 4+, c'est d'avoir 4 électrons à l'intérieur. Dernier couple qui était proposé dans l'exercice, c'est le couple SO3-, SO4O6-. Donc l'atome principal qui m'intéresse, c'est le soufre. Donc ici, je vais reprendre un peu de couleur. On va donc avoir besoin de 4 éléments soufre, comme si ici on bloquait par le chiffre 1. On a apporté donc ici 3 x 4, 12 oxygènes, et pour l'instant, je n'en ai que 6. Donc il faut que j'apporte forcément, avec les 4 et les 3, donc 12 molécules d'eau pour avoir 12 eaux. J'ai apporté donc 12 eaux, mais j'avais oublié de compter, c'est les oxygènes qui étaient déjà présents ici. Donc sur les 12, j'en retranche les 6, et donc il m'en manque que 6 à la fin à inscrire dessus. Maintenant que j'ai trouvé donc les éléments d'eau, que je suis tombé sur le bon 6, je cherche combien d'hydrogène je dois ajouter. Je n'en ai pas dans le côté oxydant, donc on a les 6, on a les 2. Ça veut dire qu'on a donc 2 x 6, 12. H plus à apporter. Maintenant qu'on a apporté cet hydrogène, combien d'électrons doit être associé à la réaction? Si on fait le bilan, on a ici 4 moins. Ici on a 12 plus. Celui-ci 2 moins et celui-ci 0. Donc on doit trouver le nombre d'éléments négatifs qui permettent de maintenir l'égalité. 4 moins 12 plus, donc on a donc 8 plus. Des 8 plus, je dois arriver à 2 moins. Donc comment je fais pour passer de 8 plus à 2 moins? Eh bien au total, il va nous falloir 2 moins, 8 plus, c'est comme si en mathématiques je le passais de l'autre côté de l'égalité, et j'aurai donc 10 électrons à jouer.